Amen, amen. Dieu est bon, il est fidèle. On va appeler notre papa. Pendant qu'il avance, notre papa Franck, qui va nous présenter l'orateur de ce matin. Pendant qu'il avance, on acclame pour le Seigneur, acclame pour Jésus. Amen. Mettez l'ensemble Maboko, mettez l'ensemble Maboko. C'est lui qui t'a donné encore le souffle de vie. Il t'a donné encore la bonne santé. Pendant que tu es là, il y a les gens qui sont malades. Pendant que tu es là, il y a les gens qui ont des problèmes. Ils n'arrivent même pas à marcher. Mais toi, Dieu t'a donné la force. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Il est parmi nous ce matin. Asante na bonheur. Asante na bonheur. Sapitane na zoleka le révérend Léonard Wemba. Sama zoleka. Tokomete na zambe maboko. Kekabine koyebe. Alléluia. Le parfum qui t'est la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Disons-le tous, reçois de moi, reçois de moi le parfum qui t'est la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu, que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime.
vous le bénissons. Que la parole de ce matin soit une réponse au nom de toi, Seigneur, pour chaque âme ici présente. Seigneur, prends la première place. Règne dans nos cœurs ce matin. Honore et glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Prends possession de ces lieux. Que ton atmosphère se manifeste en ces lieux. Pour que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera prêché, tout ce qui sera accompli, que ce soit l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Que l'homme disparaisse, que seul Jésus soit élevé et glorifié ce matin. Que la puissance de la croix nous accompagne jusqu'à la fin. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Et c'est pour le nom de Jésus, donne Seigneur la gloire. Nous allons ainsi parler. Merci pour vous qui acclamez. Shalom. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce culte. Et je bénis Dieu pour ta présence. Et je dis merci aussi à Dieu pour les hommes de Dieu, ses serviteurs qui m'ont choisi pour que je sois le canal par lequel le Seigneur va passer pour vous dire quelque chose. Merci, ma pasteur. Ma tata pasteur. Nzambazo kisela bino bino. Tika ete nzambo asali kopona masala pe pa musuka pona bino. Amen. Les mamans sont là. Amen. Vraiment, je voudrais d'abord remercier toutes les mamans. Amen. Merci pour tout ce que vous avez été pour nous tout au long de ce mois. Merci pour le travail que vous avez accompli. Amen. Vous savez, moi, là, lorsque je lève la maman, je ne vois pas la forme de la femme. J'ai dit à Dieu, la femme a une autre nature que nous, les hommes, nous n'avons pas. Oui. Lorsqu'on célèbre la femme, moi j'aimerais qu'on célèbre la nature de la femme et non la forme de la femme. Parce que lorsqu'on célèbre la forme, c'est à ce moment-là qu'on entre, non, c'est votre nature. C'est-à-dire, vous êtes différente de nous. Je le dis. Je vous dis ce qui est vrai. C'est-à-dire, vous savez, les hommes ici en Europe veulent devenir des femmes. Or, ils oublient que le problème de la femme, ce n'est pas la forme, mais c'est le cœur. C'est la nature. C'est-à-dire, tu peux changer l'extérieur, mais tu ne deviendras jamais une femme. La femme, ce n'est pas le sexe. La femme, c'est la nature. Le cœur que Dieu a donné à la femme, c'est le cœur que nous, les hommes, nous n'avons pas. C'est comme si Dieu a donné la force à l'homme, mais il a donné l'endurance à la femme. Parce que vous supportez des choses que nous, parfois, nous n'arrivons pas à supporter. Soyez bénis, les mamans. Ça, j'ai toujours dit, la dernière œuvre de Dieu, c'était la femme. Vous êtes un chef-d'œuvre de Dieu. Et quand je regarde la femme, je vois la beauté de Dieu. Quand je regarde la femme, je vois aussi la bonté de Dieu. Quand je regarde la femme, je dis non, Dieu est merveilleux. Pourquoi? Parce que lorsque moi je vous regarde, ce n'est pas la taille, ce n'est pas le teint, ce n'est pas la forme. Mais quand je regarde le cœur, je dis maman, vous en êtes mon souci. C'est vrai, il y a des hommes qui vont dire, oui, soyez bien makambonga na mona. Mona makambo yo mona. Mais nzambo asala mwasi, asala ndenge mususu tebiso. Soyez bénis les mamans. Soyez bénis. Vous savez, je le dis parce que j'ai eu aussi une maman moi aussi, n'est-ce pas? Et je me dis devant Dieu, n'eût été ma mère, par lequel Dieu est passé, peut-être je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est grâce à ma mère. Dieu me donne la force.
Je me rappelle de cette maman qui devait vendre du pain pour me payer les filles de mal à l'école. Oh Dieu. Je me rappelle de cette mère qui luttait de toutes ses forces pour que j'aille à l'école. Elle qui ne savait pas lire ni écrire. Elle ne pouvait même pas écrire son nom. Elle m'a dit un jour, Luna, ce que moi je n'arrive pas à faire, j'aimerais que tu sois capable de le faire. Je lui disais il y a 2 semaines, toutes les écoles où j'ai étudié, mon père ne le savait pas. Toutes les écoles. À part la maternelle, parce que c'était derrière la parcelle. Toute l'école primaire, secondaire. Mon père ne le savait pas. Mais ma mère savait toutes ces écoles. Elle avait même difficile de répondre à l'invitation de l'école parce qu'elle me disait, je ne connais pas le français. Nous devons beaucoup de respect à nos mamans. Vous qui avez des difficultés en ce jour avec vos mamans, je vous prie. Même si elles ont été dures envers vous, même si elles ont causé du tort, mais comprenez une chose, c'est cette maman-là qui t'a gardé 9 mois dans son ventre. Et c'est cette maman-là qui a ressenti les douleurs d'enfantement pour que tu sors de ce monde. Même si elle est sorcière. Fais ce que tu peux faire, mais ne le haïs pas. Ne le haïs pas, je t'en supplie. Même si c'est la pire de mère sur cette terre, elle reste ta mère. Ne la punis pas. Si elle est pire, laisse Dieu faire son travail. Toi, continue à l'aider et à l'aimer. Voilà. Amen. Voilà. On oublie cela. Voilà. J'aimerais parler d'une femme. En parlant de cette femme, je veux aussi parler de l'Église. Puisque nous clôturons le mois de la femme, il fallait quand même honorer les mamans. Mais puisque les hommes, nous sommes aussi là, il faut que cette parole aussi nous concerne. Nous allons lire 3 chapitres et puis on va fermer nos livres pour écouter l'explication. Exode, chapitre 1er. Exode, chapitre 1er, on va honorer la parole du Seigneur. Mettons-nous debout. Si vous êtes malade, restez assis ou assise. Mais si vous n'êtes pas malade, on va juste nous mettre debout pour écouter la lecture. Première lecture, Exode, chapitre 1er. On va commencer à partir du verset 15. Exode, chapitre 1er. Exode, chapitre 1er, verset 15 et 16. Ouais, ça c'est la première lecture et puis je vais donner la deuxième. Écoutez la lecture. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Exode 15. Exode 1, verset 15 et 16. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées Shifra
et l'autre poire. Il leur dit, quand vous accoucherez le garçon, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, et c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. La parole du Seigneur. Allons maintenant au chapitre 2, le verset 1er et 2. Exode 2, 1 et 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour une femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Maintenant, la dernière lecture, chapitre 6, le verset 20. Chapitre 6, verset 20. Là, maintenant, on nous donne le nom de la femme du chapitre 2. Amiram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Arma firent de 137 ans. Parole du Seigneur. On acclame la parole du Seigneur. Bien, mais j'aimerais parler d'une femme éveillée, d'une église éveillée, d'un homme éveillé. L'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire de Moïse, sa naissance. Dans la première lecture, la Bible nous dit qu'il y avait 2 sages femmes, Shipra et Poix. Suivez-moi très bien. Ces 2 sages femmes, la Bible dit, Pharaon est venu leurs femmes pour leur dire, lorsque vous accoucherez de femmes hébreues, si une femme met au monde un mâle, un garçon, tuez les garçons. Mais si c'est une fille, laissez-la vivre. La Bible dit, les femmes sages ont entendu ce que Pharaon leur a dit. Et pour votre information, en ce temps-là, Pharaon était comme donné un trône aujourd'hui. Parce que c'est l'Égypte qui dominait. Donc sa parole devait être respectée. Et quand ces sages femmes ont entendu la parole de Pharaon, la Bible dit, elles n'ont pas exécuté l'ordre du roi. Elles ont commencé à laisser le mâle, le garçon, naître. Jusqu'à ce que Pharaon a remarqué que les Hébreux devenaient toujours nombreux. Il est venu vers les femmes sages pour leur demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous avais dit de tuer le mâle. Mais j'ai remarqué que ce peuple devient toujours nombreux. Qu'est-ce qui se passe? Les sages femmes ont dit ceci, oh roi, les femmes hébreues sont de vigoureuses, sont de fortes. C'est-à-dire, elles mettent au monde avant même que la sage femme arrive. En d'autres termes, le roi dit, mais ce n'est pas possible. Elles ont dit oui, le roi. C'est-à-dire, chaque fois qu'elles mettent au monde, avant même que nous arrivions, elles mettent déjà au monde. Voilà pourquoi, si vous continuez la lecture, vous allez voir maintenant, le roi va maintenant donner l'ordre. Puisque ce sont des femmes qui mettent au monde seules, il faut maintenant tuer tout le mal dans la ville. On n'a plus besoin d'attendre que l'enfant puisse naître, mais tous ceux qui sont déjà nés doivent être tués. Je ferme cette parenthèse. Et la Bible nous dit, Dieu a béni ces femmes-là, ces 2 sages femmes. Parce que ce qu'elles ont dit, que les femmes hébreues mettent au monde avant que la sage femme arrive, c'était du mensonge. Mais comment Dieu peut bénir des gens qui ont menti? La Bible dit, Dieu a rendu leur maison prospère. Elles ont été bénies. Dieu était content. Est-ce que Dieu les a bénis parce qu'ils ont menti? Dieu les a bénis parce qu'ils n'ont pas fait du mal. Suivez-moi très bien. Ils n'ont pas été bénis parce qu'ils ont menti. Mais elles ont été bénies parce qu'elles n'ont pas fait ce qui était mal, mais elles ont voulu donner la priorité à Dieu et la gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ces 2 femmes, moi je vais parler d'une seule, Shipra. C'est d'elle que je vais parler. Parce que cette femme,
Dans cette histoire, il y a au moins 5 femmes. Il y a les 2 sages femmes, il y a Myriam, la sœur de Moïse, il y a la fille de Pharaon, et il y a la maman de Moïse biologique. Elles sont 5. Et vous allez remarquer, ces 5 femmes ont le même caractéristique. Mais moi, je vais parler seulement des Chypre. Parce qu'on a l'habitude de parler de femmes, de Rebecca, de Naomi, d'Esther, de Déborah, qui encore? Anna, Sarah, Ruth, Rebecca, Abigail. Mais Chypre a voulu m'arrêter. Oh, c'est cette femme. C'est cette femme Chypre qui a donné naissance à Moïse. Suivez maintenant l'histoire. Lorsque Pharaon est venu pour lui dire que vous devez tuer les enfants, cette femme qu'on appelle Chypre au chapitre 1er, c'est elle qu'on appelle Jochébed au chapitre 6. C'est-à-dire Pharaon est venu dire à la femme qui avait la sémence d'un libérateur que vous devez tuer tout le fils mâle. Cette femme avait la révélation que c'est par elle que le libérateur viendra. Pourquoi? Parce que la Bible dit que sa fille Myriam était prophétesse. Et selon l'histoire juive, le mari de cette femme, qu'on appelle Jochébed dans le chapitre 6, la maman de Moïse, s'appelait Aram. On dit que Aram était fils de Lévi. Or, on dit que Jochébed était la tante d'Aram, c'est-à-dire neveu à Balanina d'Amouassi. Parce que les 2 sont descendus de Lévi. Or, pour votre information, parmi tous les enfants de Jacob, le dernier à mourir, c'était Lévi. Pourquoi? Parce que quand Jacob est venu en Égypte, cette histoire se passe en Égypte. Jacob est resté en Égypte 17 ans et puis il est mort. Et parmi tous ses fils, c'est Lévi qui fut le dernier à mourir. Et Lévi a eu un fils Aram. Aram épousa Jochébed. Jochébed, c'est sa tante. Suivez maintenant ce qui s'est passé. Lorsque Pharaon a dit, on doit tuer tous les hommes, c'est-à-dire tous les fils qui naissent, Aram va dire à Jochébed, ça ne sert à rien qu'on continue le mariage. Parce que nous, les Juifs, nous savons comment on fait les enfants. Et là, maintenant, le roi dit qu'on doit tuer tout le mal. Or, vous m'avez dit que nous avons la bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu, qu'un libérateur naîtra pour sauver Israël. Mais comment on va faire naître un libérateur pendant qu'il y a eu de loi? On se sépare. Aram est parti, elle a laissé sa femme. C'est lorsque Myriam va convaincre sa maman. Elle était encore petite. Ici, je vous parle de l'histoire juive. Lorsqu'elle était encore petite, elle a dit à sa maman, maman, Dieu avait dit qu'il y aura un libérateur. Mais si vous vous mettez à tuer les garçons, quand le libérateur viendra, comment le saurez-vous? Et c'est sa maman qui lui dit, moi je ne tue jamais les enfants. Depuis que le roi avait dit, je laisse tous les enfants. Pourquoi? Parce que si je tue les garçons, j'ai peur qu'au moment où moi aussi je veux mettre au monde, que mon fils soit aussi tué. Donc ne faites pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà pourquoi cette femme ne voulait pas tuer les enfants. Elle ne voulait pas. Et c'est en ce moment-là que la fille est allée chez son père pour dire à papa, papa, il faut que tu rentres chez maman. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, c'est au travers de vous deux qu'un libérateur sortira. C'est au travers de vous deux qu'un libérateur viendra. Voilà pourquoi si vous lisez au chapitre 6, on nous parle maintenant de Jochébed qui mettra au monde Aaron et Moïse. Pourquoi? Parce que Bazabano Babotamaki après, ils étaient séparés, étant Bazomani, Aaron Botami, et après Moïse aïe au Botam. Myriam était leur grande sœur. C'est pas Aaron. Myriam était la grande sœur. Était la sœur. Et Aaron, et puis le dernier c'était Moïse. Mais comment cette femme, qui était sous les ordres du roi, qui était sous les ordres de Pharaon, pouvait refuser l'ordre du roi? Bien aimé, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui manque à beaucoup de femmes, c'est ce qui manque à beaucoup des enfants de Dieu. Le refus de l'ordre de Pharaon. Nous sommes dans un monde où Pharaon est en train de donner des ordres. Israël était en Égypte.
Israël vivait en Égypte. Israël n'avait plus d'autre terre. Israël était devenu esclave en Égypte. Et lorsque Pharaon a donné l'ordre, tout enfant israélite devait mourir si c'est un garçon. Mais ce qui m'étonne, c'est le courage de Cypre et Poix. Elles ont dit, nous n'allons pas répondre à l'ordre du roi. Nous allons laisser vivre le garçon. Peu importe ce qui arrivera. Nous allons laisser les enfants mâles naître. Parce que pour nous, c'est d'abord Dieu, ce n'est pas Pharaon. Pour nous, c'est d'abord la loi de Dieu, ce n'est pas la loi des hommes. Je voudrais dire à une femme ce matin, vous devez faire très attention avec les ordres de Pharaon. Parce que Pharaon va simplement vous demander de tuer. Pharaon va simplement vous demander de faire du mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes dans ce moment où l'ennemi est en train d'accuser les autres. Parce que Pharaon a dit ceci. C'est-à-dire, il y a des accusations qui se font. Satan est en train d'accuser les autres. Et lorsque Satan accuse un frère, lorsque Satan accuse un serviteur, lorsque Satan accuse une soeur, lorsque Satan accuse quelqu'un de votre famille, si vous ne faites pas attention, vous allez détruire votre propre frère, vous allez détruire votre propre ami. Écoutez-moi très bien. Pharaon leur a dit, tuez. Mais il demande à une femme hébreu de tuer un enfant hébreu d'une mère hébreu. Est-ce que c'est normal? Donc elle demande à une femme hébreu de tuer un enfant hébreu qui naît d'une femme hébreu. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire elle demande à toi et à moi, lorsqu'on parle des ordres de Pharaon, elle te demande à toi, il demande à toi, il me demande à moi de faire du mal à ceux qui sont le mien. Faire du mal à ceux qui sont le mien. Et aujourd'hui dans les églises, les gens s'entretuent. Simplement pourquoi? Parce qu'ils entendent la voix de Pharaon. Tuer, égorger, détruire. Combien de témoignages des enfants de Dieu sont détruits aujourd'hui? Combien de vies des enfants de Dieu sont détruits? Non pas par l'ennemi de l'extérieur, mais par ses propres frères, ses propres sœurs de l'intérieur. Beaucoup sont en train d'entendre la voix de Pharaon. L'ordre de Pharaon. Tuez-les. C'est pas ta soeur, c'est pas ton frère, c'est pas ton ami. C'est pas ta famille. Fais-lui du mal. Lorsque Satan accuse, si vous n'êtes pas éveillé, vous allez croire que c'est Dieu qui vous parle. Voilà pourquoi Dieu doit être votre priorité. Dans votre vie, tout ce que l'ennemi va vous demander de faire, il faut le calquer avec la parole de Dieu. Si elle est contraire à la parole de Dieu, ne le faites pas. Si elle est contraire à la parole de Dieu, ne le suivez pas. Parce que ce qui nous montre le chemin, notre boussole, c'est la parole de Dieu. Je ne peux même pas entendre Dieu de sa propre bouche. Mais quand je regarde sa parole, je comprends quelle est la volonté de Dieu pour moi, quelle est la volonté de Dieu pour ma famille. Nous devons faire très attention avec l'ordre de Pharaon. Très attention. Pourquoi? Parce que l'ordre de Pharaon ne dit pas la vérité. En réalité, les enfants d'Israël en Égypte ne faisaient pas le travail que les Égyptiens faisaient. Eux, ils faisaient les travaux que les Égyptiens ne voulaient pas faire. C'est comme les immigrés en France. Surtout nous les Noirs. Nous faisons le travail que les Blancs français n'aiment pas, comme ménage, sabotage. Sabotage, c'est pas ma matin. Pas de rebelle. C'est pas de noir. Quoi encore? Femme de chambre. On ferme la parole. L'essentiel est bien en bas. Et c'était comme ça en Égypte. C'est-à-dire les enfants d'Israël faisaient tout le travail que les Égyptiens ne voulaient pas. Donc, les enfants d'Israël souffraient en Égypte. Et l'ordre de Pharaon, il a donné cet ordre parce qu'il se disait, combien même nous faisons souffrir ces gens, mais ils deviennent de plus en plus nombreux. Yaya, place où il a zolo kakaka salomabe, et ça place nzamba kobongo la makabopo na boulamo. Suivez maintenant. Lorsqu'il a donné l'ordre, lui il est parti. Il sait que derrière moi, l'ordre sera exécuté. Parce que c'est moi, Pharaon, qui ai parlé. Mais qui es-tu, Pharaon, devant Dieu? Qui es-tu?
es-tu devant Dieu Tout-Puissant? Les femmes ont dit non, notre priorité c'est Dieu. Bien aimé, écoutez, dans la vie, si vous faites de Dieu votre priorité, vous ne serez jamais à côté de la volonté de Dieu. Si vous faites de Dieu votre priorité, les ordres de Pharaon ne vont pas passer. Est-ce que vous savez que Pharaon, c'est le même esprit de Pharaon qui était l'esprit de Python? Si vous lisez dans Actes chapitre 16, il y avait une femme qui suivait Paul et Silas. Vous vous rappelez de cette histoire? Et cette femme disait, suivez ces ordres. Ce sont des saints serviteurs de Dieu. Ils vous prêchent le salut. Est-ce que cette femme-là disait le mensonge? Elle mentait? Elle suivait tous les jours. Suivez ces hommes. Ce sont des hommes de Dieu. Ils vous prêchent le salut. Mais un jour, Paul s'est retourné. Il a chassé l'esprit qui était dans cette femme. Ce que la femme disait paraissait être vrai. Mais en réalité, ce n'était pas l'esprit de Dieu qui faisait sortir des choses. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de Python, comment Python fait entrer son esprit dans l'homme? C'est lorsque vous acceptez toujours ce que lui vous dit. Et vous croyez qu'il vous dit la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Pourquoi? Parce que la légende grecque nous dit ceci. L'esprit de Python, c'était dans les temples de Diane. Cela veut dire quoi? On dit qu'Apollon avait tué un python. Et l'esprit de Python était resté dans les temples. Toutes les personnes qui entraient dans ces temples sortaient avec cet esprit de Python. Et cet esprit-là leur donnait la possibilité de faire la divination. À Kotalayo, à Lobinayo, comme on fifi. Là où on a eu avant Yawa, aux oies itansi, papa Jacques a eu il n'est pas le bas, oui, papa Jacques a eu et tout le monde va croire que c'est l'esprit. Mais quand c'est nous qui simbi, tout le monde va espérer. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque vous écoutez quelqu'un qui a l'esprit de Python, yaya, au coco manetiye, sokata la pantalon ti awa, yo boba lota pantalon ti awa, sokata mula baboy, lokolo yo qui est mingi, esprit wana ya kaka ke côté pa ya muto ya zondima o ya zolo. Voilà pourquoi Paul a refusé. Il a dit non, arrière de moi. Arrière de moi, Nazana a besoin de Yoko le sous-souter. Pourquoi? Parce qu'elle le faisait, la Bible dit, elle était prête. C'est-à-dire, elle les suivait toujours. Son but, c'était quoi? Donc, si elle pouvait simplement accepter, nous sommes moi sur la Zoloba, au bout, Pia, Moli Moana, écoute, c'est pas là-bas. Mon père Bazana Bamona Yesu, mais Bakomo le Bamakambu, non pas l'esprit Nzambe, mais l'esprit à la Python. Il y a moi la bien-aimé. Lorsque Pharaon a donné l'ordre, ce femme-là était éveillée. Sipra était éveillée. Elle s'est dit non, on ne va pas écouter. Parce que si elles avaient écouté cette voix, bien aimé dans le Seigneur, elles allaient tuer tous les enfants. Même Moïse, qui devait venir pour libérer le peuple par la puissance de Dieu, il n'allait pas le faire. Voilà pourquoi j'aimerais attirer l'attention de l'Église. Nous sommes au temps où l'esprit de Python est tenté d'agir. Les gens sont tentés de répondre à l'ordre de Pharaon. Les gens sont tentés de répondre à la puissance de Python. Vous allez voir quelqu'un qui était le matin évangéliste, à midi, il devient pasteur, et le soir, il termine comme prophète. Pourquoi? Parce qu'il commence maintenant à dire des choses. Non, je vois. Et vous allez acclamer parce qu'il voit. Et ce qu'il y a mission, vous avez un soutien rouge, vous avez les rouges, si vous avez les arts. Voilà pourquoi il faut être éveillé. Lorsque vous êtes éveillé, vous ne serez pas surpris par toutes ces choses qui se passent. Et cette femme, Sipra était éveillée. Elle était tellement éveillée que la Bible dit, lorsqu'on a vu l'enfant, la fille de Pharaon a pris l'enfant. Oh, il est beau. C'est sûr et certain, cet enfant, c'est l'un des Hébreux. Oh, non. Oh, il est beau. La Bible dit, elle a pris cet enfant, elle l'a remis à une femme égyptienne. Et l'histoire nous apprend, quand cette femme égyptienne a pris l'enfant, l'enfant ne voulait pas téter. L'enfant ne voulait pas téter. C'est en ce moment-là que la sœur, qui est Myriam, est venue vers la fille de Pharaon pour lui dire, veux-tu que je te cherche une femme hébreu? Parce que moi, nous sommes hébreu. Écoutez, peuple de Dieu, dans l'ordre que Pharaon donne, il te demandera simplement de faire le contraire de ce que Dieu te demande de faire.
Moi, la Bible, il y a un égyptien, mais il s'agit. Oh, bisous, nous sommes toi, ma vérité, yaya. Ou papa, nous n'avons pas d'ensemble, vous allez mon côté. La seule différence, c'est que toi, tu as été pardonné de tes péchés, tu es devenu enfant de Dieu, tu as maintenant l'esprit de Dieu, tu as le salut de Dieu. Contrairement à un païen. Et la Bible dit, on a pris l'enfant, on lui donna à sa maman. J'ai aimé. Écoutez ce que la fille de Pharaon va dire. À la vraie mère de l'enfant. Ce que la fille de Pharaon va dire à la vraie mère. C'est mon fils. Toi, tu vas l'allaiter. Moi, je vais commencer à te payer. Parce que c'est mon fils à moi. Son nom c'est Moïse. Ce n'est pas la maman biologique qui a donné le nom de Moïse. C'est la fille de Pharaon qui a donné ce nom. Elle aussi, elle était éveillée. Parce qu'elle a dit, j'étais retiré de l'eau. Tu étais dans le Nil. C'est moi qui t'ai pris. Tu es mon fils. Elle va dire à la maman, Belissaï, Bokolaï, Kolisaï, Damabobandaboloba, Damabopesa Mamouana, Tina Ebisayo. Moïnien, à quoi zone kosala yo, yemoya boutique na maboko na yo, akosape moyen so kosala maboya ni kosala te. Azo ya bateke mwana na zongi c'est pas tata na ye, pas ya maman na ye, pas ya kolo na ye. Daina lo bakui. Ce matin, si vous êtes éveillé, c'est que l'ennemi croit vous prendre. C'est lui-même qui viendra vous remettre, c'est là sans le savoir. C'est que l'ennemi croit vous retirer. C'est lui-même. Oh papa, sois béni mon papa. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et que son onction t'accompagne. On doit faire très attention avec l'ordre de Pharaon. Très attention. Et quand l'enfant grandit, la maman biologique, puisqu'elle savait la promesse que Dieu leur avait donnée, puisqu'elle savait cet enfant, puisqu'il a survécu à l'ordre de Pharaon, c'est lui le libérateur. Elle a pris l'enfant. Elle a dit, il faut aller vivre dans la maison de celui qui a donné l'ordre. Parce que pour détruire la loi, il faut une autre loi. Il faut approcher la première pour donner l'autre. Et elle a dit, tu vas vivre là-bas. Puisque l'ordre est sorti là-bas, toi tu seras là-bas. Je voudrais dire à quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, il y a des bénédictions que Dieu a prévues, que l'ennemi ne peut pas prendre dans votre vie, parce qu'avant que l'ennemi vienne, il ne peut pas lui faire bien. C'est cette parole que la sage-femme a dit. Babotaka, avant bisotoya po tobo. Cela veut dire, dans la pensée de Dieu, avant que l'ennemi vienne pour détruire ta bénédiction, ta bénédiction, c'est l'imagination. Et c'est Salamaki. Parce que là où il y a la bénédiction, bien aimé que personne ne vous trompe. Tout enfant de Dieu est béni dans sa vie. Non, parce que tu n'as pas une grande maison, parce que tu as... Non, la bénédiction, ce n'est pas d'abord matériel. La bénédiction, c'est cette paix. C'est cette sémence que Dieu place en vous. De façon que nous, il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. On l'a toujours dit. La richesse, c'est compté par rapport au bien matériel. Mais la bénédiction n'est pas matérielle. La bénédiction est immatérielle. La bénédiction est spirituelle, mais elle fait sortir des choses physiques. Amen. Et cette femme a pris l'enfant. Elle est allée remettre à la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon s'appelait Bithia chez les Juifs. Parce que la Bible ne donne pas son nom. Mais il y a un historien juif qui a dit elle s'appelait Bithia. C'est-à-dire son nom veut dire belle. Si vous prenez le nom de Sokabel, veut dire Yahweh la gloire. Si vous prenez Sipra, ça veut dire belle. Beauté. C'est-à-dire ici, on est tenté d'exalter la beauté intérieure de la femme. Ce n'est pas la beauté extérieure. Écoutez bien, mesdames et seigneurs. Une femme qui veut se faire toujours belle extérieurement, c'est pas mal. Mais si votre cœur est à sincère, Amen. La femme, c'est le cœur. Amen. Et mon y a un petit nzamba loba. Bisone mibali to ligabino. Parce qu'il y a bien un mouté maché pour moi. Il y a des des animaux qui ont insisté, Marie, aimé. Parce que personne ne va passer dans ma bino, poli. Parce que maman, si ma vie, dans ma maman, c'est ce qui fait qu'au moins, moi, c'est du temps, alors, on a une kilote. C'est toujours le dire. Allah n'a jamais pantalon. Et vous vous demandez, mais Allah n'a pas pour la vie. Pharaon savait, la faiblesse de la femme, c'est l'oreille. N'a pas ça ordre.
Beaucoup de gens moi aussi, mais puis Bassani. Non, il y a une femme éveillée, il peut changer. So votre cause, ça y est, oui, son papa, tira le couta, l'obé, on a plus besoin de ces femmes-là, il va pas nous la tête, et ça va dire le soir à l'issou, pas le babou Andimi, pas le babou Asani, pas le babou Alandi. Non, bien-aimé dans le Seigneur, changeons, bien-aimé. Soyons éveillés. Lorsque vous êtes éveillés, même votre oreille est changée. Amen. Mais si vous n'êtes pas éveillé, c'est un nom de Pharaon. Savez-vous combien de femmes au Pharaon Bomango, Katango, Tikango, Yete. Il y a pas de ça tout le monde. Simplement parce que vous écoutez l'ordre de Dieu. Lorsque Pharaon vous donne l'ordre, il a toujours l'habitude. Il y a besoin de ça sur le passé. Il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur qui souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se tiennent toujours au passé. Satan est là, Pharaon est là pour leur donner de l'ordre par rapport aux événements du passé. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. J'aime toujours dire ceci à l'église. Je sais que dans le passé, j'ai commis des choses qui n'étaient pas agréables devant Dieu. Mais dans le présent, je crains Dieu. Et personne ne peut m'influencer par rapport à mon futur. Et si vous écoutez Pharaon, vous allez condamner quelqu'un aujourd'hui pour les fautes d'hier. Vous allez continuer à détruire quelqu'un aujourd'hui pour ce qu'il a fait hier. Je vais dire au peuple de Dieu, vous devez résister à tous les ordres de Pharaon qui vous demandent d'agir dans le présent par rapport au passé. Laissez-les passer au passé. Soyez présents avec Dieu parce que c'est lui qui va passer avec vous dans le futur. Regardez devant le peuple de Dieu. Refusons l'ordre de Pharaon. Aujourd'hui, il y a des ordres que Pharaon est en train de nous donner. Combien de familles se sont séparées? Simplement parce que les gens ont entendu l'ordre de Dieu. Mais l'église, nous devons nous lever. Partout, Pharaon est en train de donner des ordres. Boyaye, Tikaye, Ozalate, Ovandate, Yaya, Oewite Pananzambete. Nous allons résister au nom de Jésus pour détruire cette voie-là. Il y a une voie qui agit aujourd'hui dans le monde. Et cette voie vous demande de faire le contraire de ce que Dieu veut que vous fassiez. Dieu est amour. Mais tout ce que Pharaon nous demande de faire, c'est le contraire de l'amour. C'est le contraire. Dieu veut que les gens soient ensemble. Parce que lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous êtes unis, c'est-à-dire, vous manifestez une force parce que vous êtes ensemble. Mais le diable n'aime pas que les gens soient ensemble. Et lorsqu'il vous divise, vous croyez que c'est Dieu. Oh, écoutez, il y a un terme où on dit, et pas exemple de séparation, ça là. Ça n'est pas une séparation, il y a une division, mais ce qui est, il y a le monde a eu ça. Ce qui est, on va faire avec. Non, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous êtes éveillés, vous allez lutter, et pour vous, et pour la famille. Suivez-moi bien. Lorsqu'on a dit à Esther, c'est Esther, hein? C'est Esther, Esther, la Bible dit, on devait tuer tout son peuple. On lui a dit, mais écoutez, Esther, il faut que tu vois le roi. C'est toi qui détiens maintenant le salut de tout un peuple. Mais elle était déjà bien. Elle vivait chez le roi. Elle était reine. Elle a dit, mais non, c'est impossible parce que là où est le roi, tu ne peux pas aller si le roi ne t'appelle pas. Moi, le roi ne m'a pas appelé. Et pour votre information, elle n'était pas la seule femme du roi. Mais elle était la reconnue. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le roi avait au moins 12 chambres. Et dans ces 12 chambres, la chambre Moro c'est bien aujourd'hui ici. Et pour votre information, Esther était déjà restée 43 jours à Bengaïti. Oui, alors bon, moi, c'est les beaux secours, les alliés vont monter.
on va te donner ta valeur parce que vous avez moi aussi. Mais dans les cambo que nous remontons à mon bal, il faut y aller à l'eau. Et Esther a dit, moi je ne peux pas voir le roi parce qu'il ne m'a pas appelé. Et ce n'est pas aussi mon tour de le voir parce que, ah ouais, il faut y aller dans sa nuit. Et nous connaissons l'histoire. Amen. On lui a dit, Esther, tu sais, papa, c'est grâce à cette poste-là, ce poste que tu occupes, que Dieu t'a placé là pour agir aujourd'hui en faveur de ton peuple. Amen. Et elle a dit ceci, écoutez-moi, j'accepte. Moi, je vais prier. Vous aussi, priez pour moi. Et moi, je vais voir le roi. Même s'il n'y a pas l'ordre, même s'il n'y a pas un appel, même si le roi ne veut pas de moi, moi, je vais aller le voir. S'il faut mourir, je vais mourir. Et parce que c'était ça. Si le roi ne t'appelle pas, tu viens dans le palais, au palais. C'est comme si tu es venu faire un coup d'état. Hein? On va te tuer. Mais la Bible dit quoi? Lorsque la femme est partie, le roi ne l'a pas reçu. Écoutez, lorsque vous êtes éveillé, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce que les hommes disent qui vont vous faire peur, mais ce que vous savez que Dieu veut, c'est ce que vous allez faire et Dieu sera avec vous pour vous accompagner. Faites la volonté de Dieu. Il sera là pour vous accompagner. Ne laissez pas Pharaon vous parler, bien aimé. Nous sommes dans ce... Écoutez, si vous lisez l'histoire de Pharaon, Pharaon n'est donné que de l'ordre. Et tous les ordres qu'il donnait étaient erronés par rapport à la volonté de Dieu. Lorsque Israël est sorti, c'est toujours le même Pharaon qui a dit, suivons-les. L'esprit de poursuite. Suivons-les. Nous allons les attraper. Mais laissez-moi vous dire, la Bible dit lorsqu'ils ont suivi, non, bien aimé, la mer rouge ne se sépare pour les enfants de Dieu. Amen. La mer rouge ne se sépare pas pour tes ennemis. Ils vont vous suivre, ils vont rentrer dans l'eau. Mais la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël sont sortis, l'eau s'est engloutie sur eux. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si vous n'écoutez pas la voix des pharaons, vous allez demeurer dans la volonté de Dieu et vous allez vivre le bonheur de Dieu. Lorsqu'on est éveillé, il y a la deuxième chose. On ne peut pas simplement être éveillé sans s'engager. Sipra était éveillée et elle s'est engagée. Quel a été son engagement? Elle a dit, moi, je ne vais pas tuer. Je ne veux pas tuer. Moi, j'étais là parce qu'en ce temps-là, j'ai travaillé pour Pharaon. Je lui ai dit, Sipra, moi, je vais dire à Pharaon que toi, tu refuses. Vous savez ce que Sipra m'avait répondu? Vous voulez que je vous dise sa réponse? Parce que moi, j'étais là. Je lui ai dit, Sipra, je vais aller dire à Pharaon que toi, tu refuses de tuer les mâles. Il m'a dit, Léonard, tu vas aller dire à Pharaon, va dire, mais la personne que Pharaon va tuer, la première, c'est là où j'ai eu peur. J'ai compris qu'on ne met jamais bien aimé enfant à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'accomplit toujours. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Et cette femme, elle s'est engagée. Si vous remarquez toutes ces 5 femmes, chacune d'elles s'est engagée à son tour. Chacune d'elles. Sipra s'est engagée à ne pas tuer. Myriam s'est engagée à surveiller cet enfant qui était né. Myriam s'est engagée à aller voir la fille de Pharaon pour lui dire, veux-tu que je te cherche une femme hébreu? La femme, la maman de Jochebed, la maman de Moïse, elle s'est engagée. Elle a dit, bon, moi je vais prendre cet enfant, je vais la nourrir. Et vous allez remarquer, la fille de Pharaon aussi s'est engagée pour prendre cet enfant et dire, je vais commencer à te payer ton salaire. Bien aimé, une femme qui ne s'engage pas, ni dans l'œuvre de Dieu, ni pour le bonheur de sa famille, n'est pas une femme. Elle a la forme d'une femme, mais n'a pas le cœur d'une femme. Lorsqu'on a le cœur de femme, on s'engage et pour sa famille, et pour sa vie, et pour son église, et pour son Dieu. Amen. Et j'aimerais que le maman de CGD, les hommes de CGD, tous, nous puissions nous engager pour servir ces grands dieux. Parce que ce que nous sommes, c'est lui. Laissez-moi vous dire, il y a une différence entre toi, qui est ici, et quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus. Vous savez pourquoi? Vous avez reçu Jésus.
Ah, bolimbisa na vraiment. Bolimbisa na yeba ki teke botela ba ngo. Na yeba ki me na ka moto ya bolimbisa na. Bolimbisinga papa ya. Ina ba mona na doa de loko. Tu as reçu Jésus. Ma belle n'a eu salaki. Yango. Qu'est-ce que Dieu fait dans la rémission? Alors, moi, il est loco. Ils ont le souffle. Il est si cool. Alors, il y a la bête qui est loco. Tout est ce qu'on va. Et là, on va s'arrêter à la bête. Il y a mon amour. Il y a son amour. Et il y a ma bête, on le prend à ça. Ils ont derrière. Ça, quand on a mon tout là, yo. Mutu moka kokikoya komemelo lisusu mabe na yo ya kate. C'est ce qu'on appelle la rémission. C'est-à-dire, Zambazo si ma kapne les Zalagi. Et donc, merci papa. Les Zalagi awa. Mana bete mo awa. Et les autres kala awa. Et on est là. Mais maintenant, Bazo va y essayer de misagina. Mais Bazo koko sana. Ils ont besoin de ça. Alors, on dit à moi, Azo misha mo place Zalagi. Et il faut le bagage maï. Na bete na kilo. Il y a tout le côté, avec un moment qui on s'en fout. Il y a un Nicolo, à son mission en place des Zalagi, le Narasalama. Voilà pourquoi lorsque vous êtes éveillé, vous devez vous approcher. À cause de ce qu'il a fait dans vos vies, à cause de ce qu'il a fait dans vos vies, vous devez accepter de le servir. Il y a encore moyen de dire merci. Écoutez, en hébreu, le mot merci n'existe pas. Je le répète, en hébreu, le mot merci ne se dit pas. On ne dit jamais merci, mais on fait le merci. Cela veut dire quoi? Là, sur la scène, on va mais pas exemple des Arabes. C'est les Hébreux. Voilà que ça exemple au service de la malade. Voilà pourquoi on parle d'action de Christ. Voilà pourquoi on parle de servir le Seigneur. Quand je sers Dieu, c'est à ma manière pour le dire, papa, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour le pardon que tu m'as accordé. Merci pour la vie éternelle que tu m'as accordée. Merci pour l'adoption. Parce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est pourquoi je parle de toutes ces choses. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, il y a une chose qui se fait. Éphésiens chapitre 1 dit, Dieu vous adopte. Pourquoi? Parce que c'est les Hébreux, c'est les Romains, d'abord pour ta moine. Il a adopté, moi, on a volonté de leur amour. Alors que c'est mon propre fils. Est-ce que vous me suivez? Moi, le body, puisque garçon au body, je suis l'héritier, directement. Mais chez les Hébreux, tu dois adopter cet enfant que toi-même tu as mis au monde pour que cet enfant puisse hériter. Voilà pourquoi la Bible dit, Paul dit aux Romains, que Dieu nous a adoptés. Il dit aux Éphésiens, Dieu nous a adoptés. En nous adoptant, la loi romaine disait, un enfant adopté ne peut jamais être déshérité. Mais moi, on a adopté. À cause de la maille, mais puisque je n'ai pas adopté, après tout, je n'ai pas adopté. Et Dieu nous a adoptés pour que nous puissions rien manquer de tout ce qu'il a. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ et héritiers de Dieu. 6 mois. 6 mois. Parents ne savaient pas que cette femme juive, c'est par elle qu'il viendrait le libérateur. Cela veut dire quoi? Lorsque l'ennemi te regarde, elle oublie qu'il souffre en aïe, il voyait bien dans cela. Lorsque l'ennemi cherche à faire des choses dans la famille, il oublie que vous avez reçu ça y est. Quand on a le sambo, on a 2 minutes, 1 minute là. Quand on a le sambo, on aussi ça m'a caboté les oreilles à la famille. Mais il faut qu'il y ait engagé. On n'a pas simplement besoin de femmes qui prient beaucoup, mais on a besoin de femmes qui craignent Dieu. Et lorsqu'elles parlent avec Dieu, Dieu répond directement. Ce ne sont pas les minutes qui comptent, mais c'est le cœur. Comment tu te présentes devant Dieu lorsque tu parles de ta vie ou de ta famille? Aïe m'a quitté que cette femme que je demande de tuer, c'est pas elle
Devenez les libérateurs. Il y a des choses dans votre vie, les gens oublient ce que vous êtes réellement. Vous pouvez vous regarder dans le miroir. Vous savez comment est votre figure. Mais laissez-moi vous dire, votre avenir, c'est Dieu qui les connaît. Votre futur, c'est Dieu qui les connaît. Vous êtes plus dangereux, bien-aimé dans le Seigneur, moi, que les gens puissent le penser. Parce que si vous vous engagez, ça c'est bien, Dieu va marcher avec vous. Si vous vous engagez, Dieu sera à vos côtés, pour votre famille, pour votre église. Et je me flamme des gens qui s'engagent pour avancer le royaume du Seigneur. L'église du Seigneur a besoin de hommes et femmes qui savent se donner pour Dieu. L'église du Seigneur a besoin de hommes et femmes qui savent écouter Dieu. L'église du Seigneur a besoin de hommes et femmes qui sont engagés pour que le royaume de Dieu soit prêché sur cette terre et que les gens puissent croire en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Je vais le dire à quelqu'un ce matin. Le diable a commis une erreur de te donner des ordres parce que tu n'es pas là pour répondre à tes ordres. Tout ce qui est de Pharaon, vous devez résister sur ça parce que Dieu vous a appelé à vivre les grandes choses, à accomplir les grandes choses. Je vais le dire à une femme ce matin. Si toi était pleine, si toi était élégante, la Bible me dit, Jochebed était la mère de Moïse biologique. Et il y avait aussi une mère qui s'est fait mère par elle-même, sans demander le consentement de l'enfant. Elle a dit à l'enfant, on a repris au Congo, au Comité. yatigana ebisala era olwonyusi bamuntulabonako ewozonga nakwebala olwonyusi baswalo nako ewozonga nakwebala kasi yaye ezali yaye ezali yabino ezala bino ezala na famille ezala na clan ezala na libala oyo bakwetulayo nako ebezongolope nako oyo bazwayo nako yaka bozobisiwako avant que tu quittes cette terre. Dieu va te lever ce qui est à toi, ce qui a été pris et consomme. Lève-toi simplement, sois engagé, sois éveillé, ne dis pas que c'est fini. Non, Dieu le dans le Seigneur. La Bible dit que cette femme a dit son enfant, elle a dit non. Grand frère. Tu vas débrouiller les colosses. Et ça la mosala na yo obikabika mwana nzambe kolandisa biloko ozozela epai na ye na kombo na Kristo Yesu. Amen. La Bible dit elle a pris son enfant. Mwana na koboma ye quel risque. Et a dit koboma mwana na mai s'il vous plaît. Dans ces temps-là, on soit nous attendre dans cette eau, la nuit, il avait le prophétie. Voilà pourquoi sa sœur, si vous voyez de loin, si vous goûtez coquille, avec un amour, la tienne là-dedans. Donc, vous savez coquille, aïe, la zone ici est là. Et pourquoi la fille de Pharaon a vu Moïse, a vu cet enfant? Parce que l'enfant a le levé. J'aime Dieu. Et donc, il dit ce qu'il a moi. Mais lorsqu'il a grandi, quand il reçoit Mario et Lélissa, il dit, oh, Lélissa n'a pas d'avoir mon amitié. Oh, Lélissa n'a dit, mon petit, oh, oui. Mais c'est quoi? Oh, papa. La suite à moi, vous la terre. Je me regarde à soulever une personne là. Oh, Léli. Mais c'est comme ça, t'as pas voulu la terre. Si quand elle est capable, Lélissa, tu vas le dire, le débat. Vous bien la route. Il y a une chose que je vais te dire. Je n'ai jamais été prophète. Non, je ne suis pas un prophète. Mais je crois avoir l'esprit de Dieu. Et je sais que j'ai l'esprit de Dieu. Et si je peux quitter l'esprit de Dieu, ce sera difficile pour moi, mais je crois avoir l'onction de Dieu aussi. Et puisque j'ai l'onction de Dieu, je sais qu'elle me permet d'accomplir tout ce que je peux accomplir parce que c'est en lui. Voilà, puisque c'est son onction. Et non la mienne.
Je suis pas venu là. J'ai mis une relation avec Dieu. Mais Dieu connaît ta souffrance, Dieu connaît tes désirs, et Dieu connaît tes passions. Parce que c'est Dieu-là qui a fait de tes désirs et de tes volontés. Au nom de Jésus. Amen. Oh. Tiens. Aujourd'hui, à la maison, il faut faire la prière, la pauvreté, détruire toute la chose de Pharaon. Vous allez dans le bureau, ça là, aux hommes de Tamolé, pour ne pas faire vous comprenez cela. Et je vous dis, si vous allez faire cette prière, on ne débat qui dans ma maison. On ne débat qui toi-même, on ne débat qui. Mais on ne débat qui parce que tu avais écouté la voix de Pharaon. Quand tu vas résister, tu vas prier pour cela. Demandez pardon à Dieu. Et je le dis au nom de Jésus, pendant que je suis devant la chair. Dieu des cieux, le Dieu de cette église, va arriver à ta place. C'est Dieu de Dieu. Et je me rends avec eux par ici. Yokébé, Yahweh est quoi? La mère biologique de Moïse. Maman de devenir mère de Moïse, c'est elle qui était la sage-femme, qui refusait de faire du mal aux garçons qui naissaient. Dans ta vie, il y a deux noms. Il y a un nom qui est connu des hommes, le nom que nous connaissons. Il y a un nom que Dieu t'appelle. Et j'aimerais te dire, tu ne quitteras jamais ce monde sans que ce deuxième nom-là soit entendu et vécu. Cela veut dire, dans ta vie, il y a encore des choses que toi-même tu ne connais pas. Il y a encore des choses que Dieu ne t'a même pas révélées. Ah, mon fils. La puissance de Dieu, mon fils, va te traverser de la tête jusqu'au point de l'oreille. Et il te sera impossible de résister parce que je vois une forte puissance de l'esprit. Est-ce que la puissance de l'esprit du Seigneur qui est sur toi, de la tête jusqu'aux plantes du pied, que ça puisse briser tout ce que tu ne veux pas dans ta vie. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te propulse vers les horizons que toi-même tu n'as jamais imaginés dans ta vie. Que la gloire de l'Éternel soit ton partage, mon fils. Je t'aime bien. Sœur Sandra. Maman Sandra. Que la gloire de l'Éternel, ma fille, te saisisse de la tête jusqu'au plante du pied. Que tu reçoives dans ta vie ce que tu n'as jamais reçu. Que le Saint-Esprit dans ta vie s'élève. Et que le Saint-Esprit de Dieu fasse de toi une femme de prière, une femme fervente et une femme forte et puissante.
Au nom de Jésus. Vous y allez sauter pour tous les moyens, s'il vous plaît. Aïe, Jackie. Ah! Que le bonheur et la grâce t'accompagnent, mon frère. Je t'aime bien. S'il y a quelque chose de bien que Dieu a placé en moi, je prie que c'est Dieu à la place aussi en toi. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Au chapitre 1er, on l'appelle les sages femmes Chypre. Au chapitre 6, on appelle Yokébé, la mère de Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, vous l'écoutez déjà dans le chapitre. C'est maintenant ton chapitre 6. Il ne faut pas changer combo. Yagi, naïb sabuta mon nyonso. Voilà mon Nzambe et ça le colombe. Pour forcer na yo le côté, autant marqué par Dieu, tu le serviras à un niveau élevé. Autant voulu par Dieu, à pouvoir nous sommes qui tu as pour nous savoir du Seigneur. Il est ton Père, il est ton Dieu. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a pardonné, c'est lui qui t'a adopté. Il va te caser. Il y a un homme. Il y a un homme. Parce que Dieu est fidèle. Sois béni, mon fils. Je t'aime bien. Au chapitre 1er, va bénir Nani. Au chapitre 6, va bénir Nani. Tika ki yo ke beno bimaye. Et pas une kembo na nzambe vraiment na la vie na yo. Kuna va bénir belle, va bénir kembo. Il faut que mon nzambe mona na vie na yo, que mon nzambe mona na CGD, que mon nzambe si par ma vie à biso nyonso. Il est temps que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Engageons-nous bien le Seigneur. Restons éveillés et donnons pas accès aux paroles du Pharaon. Dieu se manifestera puissamment dans nos vies. Que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs au nom merveilleux et puissant de Jésus. Merci, soyez bénis. Avez-vous besoin d'une prière? Il y a quelqu'un qui a besoin d'une prière par rapport à ce message? Mets-toi debout, je vais prier pour toi. Est-ce que pouvez-vous prendre la décision de vous engager dans les services de Dieu? Décision de vous engager pour servir Dieu dans cette église. Pouvez-vous prendre l'engagement de lutter pour votre vie, pour votre famille, car la famille a besoin de vous. Cette grande famille CGD aussi a besoin de vous. Et en vous quelque chose que cette église a besoin. Il y a en vous quelques grâces, quelques talents dont cette église a besoin. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement ce matin de mettre à la disposition du Seigneur ce qu'il a placé en vous? CGD a besoin de vous. Votre famille a besoin de vous. Même ce pays a besoin de vous. Mais vous devez vous engager. Vous devez être éveillé pour ne pas accomplir la volonté des femmes. Et le veille, c'est par la parole, c'est par la prière, c'est par le Saint-Esprit. Et si vous avez besoin d'un soutien, vous avez simplement et si vous savez que vous vous servez déjà, vous avez besoin de la puissance, vous allez mettre votre domaine sur la terre. Et si vous avez besoin d'autre chose, que moi je ne vais pas citer,
Vous allez mettre vos deux mains dans le cœur. Alléluia. 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 Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Pendant que vous avez placé vos deux mains dans la tête, je comprends ceux-là qui ont placé leurs deux mains dans la tête. Il y a une troisième main qui viendra se mettre sur les deux mains. Il y a une troisième main que vous allez sentir. Cette troisième main, ce n'est pas la main d'un homme. Oui, ce n'est pas la main d'un homme. Cette troisième main, c'est la paume de la main de Dieu. Il y a une puissance qui va descendre sur vous. Recevez cette puissance de Dieu. Voilà. Voilà. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Vous en avez besoin. Elle est là. Vous en avez besoin. Dieu sait, vous avez besoin de cette puissance. Hey. Hey. Voilà. Voilà, 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 elle est là, recevez la puissance de Dieu, recevez la puissance de Dieu, recevez, au nom puissant de Jésus de Nazareth, laissez-la tomber. Oui, ce que vous ressentez là, c'est Dieu. Oui, ce que vous ressentez là, c'est Dieu, ma soeur. Croyez, c'est Dieu. Croyez, c'est Dieu. Croyez, c'est Dieu. Oui, vous voulez vous engager. Laissez que la puissance de Dieu, avec la main que vous avez touché votre cœur, que cette puissance change votre cœur par rapport à la parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour que votre engagement soit sincère. Car seul vous ne pouvez rien. Si l'Esprit de Dieu ne vous aide pas, vous n'arriverez jamais. Reçois l'Esprit du Seigneur. Reçois la force de l'Esprit. Reçois la grâce de l'Esprit. Reçois la richesse de l'Esprit. Et vous qui avez besoin d'une aide quelconque, que la puissance de l'Esprit de Dieu vous apporte ce dont vous avez besoin. Il n'y a que Dieu qui peut changer les choses en votre faveur. Il n'y a que Dieu qui peut apaiser tout ce qui vous ronge. Il n'y a que Dieu qui peut apporter dans votre vie ce qui vous manque. La source est là au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est lui qui est votre Seigneur. C'est lui qui est votre Dieu. C'est lui qui est votre Père. Il est présent. Il est vivant. J'ai prié pour tous ceux qui ne marchaient pas. Tous ceux qui n'ont pas marché jusqu'ici. Qu'à partir de ce matin, à partir de ce midi, tous ceux qui n'avaient pas marché, aujourd'hui, nous le faisons entrer dans une nouvelle saison. Et je te fais entrer dans ta nouvelle saison par la foi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour qu'à partir de ce midi, les ordres de Pharaon n'aient plus aucune puissance dans votre vie, ni dans la vie de vos enfants, ni dans votre mariage, ni dans vos projets. Que tout ce qui est de Pharaon cesse d'exister, cesse d'agir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce que vous ferez réussira. Parce que Dieu est avec vous. Tout ce que vous allez entreprendre, il a dit, il marchera avec vous et il le fera avec vous. Personne ne peut vous arrêter. Là où il y a la volonté, là où il y a l'engagement, le diable ne peut rien. Que vos regards soient fixés sur le Christ. Car c'est lui qui est votre rédempteur. Que le changement d'attente de Dieu se manifeste dans vos vies, dans votre destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel soit sur ta vie, dès aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen.
fort pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur, on acclame notre Dieu, il est bon, il est fidèle. Sa présence est là, vraiment avec nous. Il est là sans plus tarder. Nous allons passer au service des offrandes. Là où tu es, tu vas préparer ton offrande. Tu vas venir donner avec joie. De femmes, demander un soutien à l'église parce que nous avons plusieurs activités qui vont arriver dans les mois à venir et nous comptons sur votre soutien. Si on peut nous ramener un panier s'il vous plaît, cela servira à soutenir notre département de femmes. Ça concerne tout le monde, les jeunes sœurs et aussi les jeunes mamans, les jeunes filles, tout le monde. S'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, pour soutenir le département de femmes. Si vous pouvez, merci. Merci pour votre soutien. Je vais inviter notre maman Fifi qui va bénir les offrandes. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour un moment merveilleux. Nous avons décidé que nous sommes pour te bondir là. Seigneur, tu peux si oyo peut s'acquitter, tu peux causer c'est pas une. Pambola kololo boko yo se contribuer qui n'a pas nié pour les âmes. Au bazanga qui nzambe pambola ye pour que prochaine fois aya couper ça pour la conserve ya misala na yo. Pambola musala o mbongo ko salema. Misala nango et pambola mape musala moko na moko zali béni au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame pour Jésus. Sans plus tarder, on va passer aux annonces de l'Église. Très important. Déjà, je vais commencer à rappeler déjà, nous avons lu ce matin dans le livre d'Exode 1, le verset
15 à 16, Exode 2, 1 à 2 et Exode 6, 20 à 21. Comme communiqué, nous avons tous les vendredis ici à l'église, nous avons culte et prière de famille de 18h à 19h30. Intercession, et nous sommes priés de venir parce qu'au mois d'avril, tous les programmes reprennent normalement. Le samedi, de 15h à 18h, nous avons répétition pour les adorateurs. De 16 à 17h, intercession pour les femmes. Et de 17h à 18h, intercession pour toute l'église avec les intercesseurs. Et si vous êtes disponible, n'hésitez pas à vous joindre à l'équipe. Tous les dimanches, comme aujourd'hui, nous avons notre culte de louange et d'adoration de 10h, de 9h45 déjà, l'intercession, et de 10h à midi 45, notre culte de louange et d'adoration. Et nous excusons pour le débordement. Participation salle. Excepté les partenaires, tout membre souhaitant participer au paiement de la salle est prié de voir Maman Yvette. Et les partenaires sont priés de voir notre sœur Merveille. Elle est où? Si elle peut juste lever sa main. Merci. Nous avons le plaisir de vous annoncer le mariage de notre sœur Naomi Ganzami et du frère Paul qui aura lieu ce samedi 4 avril. Et le mariage sera célébré par notre papa, le révérend Léonard, et toute l'église est vraiment invitée à être présente pour soutenir notre sœur. C'est notre enfant, c'est vraiment notre problème, ça nous concerne nous. Le département de l'Ecodim a le plaisir de vous annoncer ses prochaines sorties pour l'année 2026. Dès le 25 avril prochain, visite aux Eaux de Paris. Fin juillet, début août 2026, sortie au parc Astérix. Les autorisations pour la visite du zoo ont été remises à certains parents et ceux qui le souhaitent sont priés de se rapprocher des monitrices pour pouvoir récupérer et le rendre dûment complété, signé au plus tard, le 12 avril. Et aussi, l'Église organise le 24 avril une soirée de prière qui est dénommée Téléma, voilà, Belelangai Nako Yanola. Et cela aura lieu le vendredi 24 avril de 18h à 20h et nous sommes tous invités à prendre part à cette soirée de prière où nous allons vraiment célébrer, où nous allons louer notre Dieu au travers de ces thèmes Belelangai Nako Yanola. Ne manquons pas d'inviter aussi, de partager avec nos bien-aimés qui ne sont pas là et aussi de partager lorsqu'on va recevoir l'affiche dans les réseaux sociaux. N'hésitez pas. Merci de laisser la salle propre à la fin. Pensez à récupérer les bouteilles, les papiers qui traînent par terre. Que le Seigneur nous bénisse et c'est tout pour les annonces. Si vous êtes là pour la première fois, nous serons heureux et nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Vous pouvez juste vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Ah, nous avons reçu, c'est une maison bénie. Vous allez juste nous dire votre nom et le nom de la personne qui vous a invité, s'il vous plaît.